Bonjour, ici Yannick Vézina et bienvenue au Café du vendredi 12 mai. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et cette semaine, je vous parle du beurre de noix protéiné de NAC. Je suis le seul qui commence jamais une journée sans manger sa toast au beurre de peanut. Des fois, je pime ça avec une banane, de la confiture, on varie le style de pain, mais il y a une affaire qui change pas, le beurre de pin. Puis maintenant que NAC en produit un qui est fait pour me supporter dans mes longs entraînements, il n'y a aucune chance que je revienne avec une marque commerciale. C'est fait uniquement avec des produits naturels, c'est sans huile de palme, ça contient des BCAA, ça c'est ce qui réduit les dommages et les douleurs musculaires, ça inclut 120 mg d'électrolytes et sans surprise, comme tout bon beurre de noix, c'est rempli de protéines. Que ce soit pour ton déjeuner pré-entraînement ou pour manger à la cuillère dans le parking du sentier après ta course, tu te dois d'essayer le beurre de noix NAC. Ça se passe sur la boutique en ligne au nac.com et comme d'habitude, NAC offre 15% de rabais aux auditeurs de Pas Sortis du Bois avec le code promo PASSORTIDUBOIS. Bonne dégustation et surtout, bon épisode! Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 151e épisode de Pas Sorti du Bois. J'espère que vous allez bien. Ça commence à vraiment sentir l'été. Les sentiers commencent à rouvrir tranquillement dépendamment des secteurs. Les feuilles poussent, le gazon verdit, les fleurs sortent. Bref, la sentez-vous, la belle saison de trail qui s'en vient. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis bien excité. J'ai très hâte que ça s'en vienne. Les courses arrivent. Bref, on dirait qu'on ressort de notre hibernation. Puis là, le gros fun dans le bois commence. Je veux pas m'avancer trop vite, mais je crois que ça va être le dernier café du vendredi pour quelque temps. En fait, j'aime beaucoup cette formule-là, style magazine, tour d'horizon avec une courte entrevue à la fin. C'est quelque chose qui va certainement revenir dans le futur, dépendamment des périodes d'intensité dans mon travail, dans ma vie familiale, dans mes courses et tout. Mais là, je m'ennuyais des longues entrevues, je m'ennuyais du format classique de Pas Sorti du Bois, ce que je vous ai offert pendant 140 140 quelques épisodes. Puis là, on revient avec ça dans les prochaines semaines. Vous comme moi, on va retrouver nos bonnes vieilles habitudes du mercredi matin et avoir le line-up d'invités qui s'en vient. Vous devriez triper. En tout cas, moi, je vais triper. J'espère que vous aussi. Puis dans le grand retour du format classique de Pas Sorti du Bois, vous allez remarquer une petite nouveauté. Il va y avoir un message partenaire comme la Minute NAC, mais en milieu d'épisode quelque part. Je vous rassure, ça va être smooth, ça va être rapide, puis plus souvent qu'autrement, bien intéressant pour vous. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un podcast comme Pas Sorti du Bois, ça se fait pas à coup nul, puis surtout, c'est beaucoup de temps qui est investi là-dedans, de l'argent aussi qui est investi là-dedans. Bref, tout ça pour dire que ça va me faire plaisir d'accueillir des nouveaux partenaires, puis de vous les présenter dans une formule qui va être concise, qui va être décontractée, qui sera jamais répétitive, parce que ça va être des messages comme la Minute NAC qui sont nouveaux à chaque épisode, qui vont être enregistrés à chaque épisode. On va garder ça dynamique, on va garder ça vivant. Je pense que ça va être bien le fun. Si vous, votre entreprise va t'intéresser, écrivez-moi. Si votre marque fit avec les valeurs de Pas Sorti du Bois, c'est bien important pour moi, on va trouver certainement une manière de collaborer ensemble. On se lance Café du vendredi. Premier sujet, le Festi-Trail par événement Arikana, un événement qui avait d'abord été annoncé en 2022 puis reporté à cette année. Là, c'est officiel, ça revient puis ça se passe le samedi 8 juillet prochain au Massif de Charlevoix. Un événement exclusif et de petite envergure. Écoutez, c'est limité à seulement 75 participants. Ça va être intime. Il va y avoir une course amicale non officielle sur la boucle balisée de 17 km, 910 mètres de D+, sur le Massif de Charlevoix. Puis pour ceux et celles qui sont déjà allés jouer dans ce coin-là, vous le savez que les vues sur le fleuve sont hallucinantes. Je pense que ça va être vraiment très beau comme parcours et surtout comme événement. Ça va être suivi d'un barbecue en gang avec chansonniers, feu de camp, toute la patente. Ça donne vraiment le goût d'y aller. Ça va être un événement classique d'Arikana, donc ça veut dire que ça va être organisé au quart de tour, que ça va être convivial, amical, chaleureux. Si vous n'avez rien le week-end du 8 juillet, mettez ça à votre agenda puis inscrivez-vous en gang. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Parlant d'événements Arikana, cette année, c'est eux qui gèrent le défi du Cap-Blanc les 26 et 27 mai prochains à Québec. Je vous en avais parlé. Une nouveauté qui est vraiment le fun cette année, puis ça a attiré mon attention un peu sur le tard. J'en avais même parlé à l'épisode du défi du Cap-Blanc, mais je n'avais pas réalisé qu'il y avait un défi de soir, un défi à la Brunante qui a lieu le vendredi 26 mai 19h30 à 21h, donc on va voir le coucher de soleil à travers ça, ça va être écœurant. C'est une formule de course hyper inclusive, donc pas de pression, pas de chronomètre, que pour le plaisir.
Pendant 90 minutes, à la tombée de la nuit, les participants vont enchaîner une boucle de 3,5 km. Ça passe par, je crois, la balade des gouverneurs, le château Frontenac, la citadelle et bien sûr, le mythique escalier du Cap-Blanc à Québec. Et c'est 398 marches. Un parcours vraiment carte postale qui va être magnifique. Imaginez ça de soir avec plein d'autres coureurs, coureuses autour de vous. Ça va être un méchant beau trip. Genre de format de course qui donne la possibilité à chaque participant de faire son propre défi à son rythme, dans une ambiance qui va être certainement festive et conviviale à la sauce Arikana. Puis comme c'est le début de saison, c'est une maudite belle façon de se mettre du dénivelé dans les pattes, de se faire chauffer les mollets, de s'éclater les quads. Bref, le rêve, hein? Tout ça, bien sûr, c'est au profit de Motivation Jeunesse, donc un organisme dont la mission est de favoriser l'intégration et la persévérance scolaire des jeunes issus de la diversité culturelle et en difficulté à travers des activités sportives. Donc c'est un beau défi, c'est une belle organisation et surtout, c'est pour une bonne cause. Vous ne voulez pas manquer ça, le lien est dans le descriptif de l'épisode. Allez vous inscrire, ça va être tout un trip. IPA Fun Run, j'en ai parlé il y a 2 semaines avec un de ses fondateurs, un de ses organisateurs, Jean-Philippe Lebeau. Écoutez, ils l'ont annoncé il y a 2 jours. C'est complet pour 2023. Fallait pas manquer sa chance. L'organisation expliquait aussi que c'est un enjeu de sécurité. On ne peut pas accueillir un nombre illimité de participants. Donc, si vous avez manqué votre chance cette année, j'espère que l'an prochain, pour 2024, vous allez le mettre à votre calendrier. Vous n'allez pas manquer l'inscription. Vous avez eu une couple de jours, mais ça s'est rempli très, très vite. C'est signe de l'engouement de la course. Et là, je ne sais pas si vous avez entendu, mon co-animateur vient d'éternuer à mes côtés. Ben oui, le grand Elliott Vézina, du haut de ses 2 mois, est à côté de moi, chill un peu pendant l'enregistrement, puis là, vient de se faire entendre. Écoutez, il trouvait que l'attention était juste sur moi qui jasais. Je te comprends, Elliott. On sent bien qu'un invité, ça sera pas long. Transvulcania, c'est une course qui a lieu aux îles Canaries, qui avait lieu le 6 mai dernier. Une course assez classique. Ça fait longtemps que c'est dans le paysage des courses de trail. Souvent, c'est un gros build-up. C'est une course qui est courue par beaucoup d'athlètes en prévision des gros défis de l'été qui s'en vient. La formule longue, c'est un 72 km avec 4600 mètres de D+. C'est ça, c'est pentu, il y a de la côte là. Grosse victoire cette année de Dakota Jones, un gars dont j'ai déjà parlé, qui est dans l'équipe Normal, la marque que Kylian Jornet a fondée. Dakota Jones avait gagné cette course-là il y a 11 ans, une victoire qui avait été historique, qui avait vraiment surpris tout le monde parce qu'il avait gagné devant Kylian Jornet et François Den. C'était énorme à l'époque. Dakota Jones, toujours en forme, 11 ans plus tard, revient, l'emporte. Puis c'est une course Transvulcania qui est maintenant by UTMB, donc ça veut dire qu'il se qualifie pour la CCC. Du côté des femmes, c'est l'athlète Salomon qui est bien connue, on l'a vu parce que non seulement elle est une athlète Salomon, mais elle anime la Golden Trail Series, elle anime plusieurs vidéos de Salomon. Martina Valmassois qui remporte les grands honneurs, c'est une fille qui l'année passée avait remporté la TDS à l'UTMB. Donc là, si on suit la logique, en gagnant la Transvulcania, elle se qualifie nécessairement pour la CCC, donc une épreuve plus courte que la TDS, plus rapide. On va voir si Martina va participer à ça, mais bref, 2 grosses victoires de ces 2 gros athlètes-là. Puis je tenais à en parler parce que la Transvulcania, d'habitude, c'est toujours une course en début de saison qui est une belle façon de voir qui est en forme, qui a bien travaillé cet hiver, puis qui devrait faire tourner les têtes cette année. Dakota Jones, ça fait plusieurs années que ce gars-là est dans le paysage de la trail, Martina aussi, 2 noms à surveiller cette année. Je vous parle d'une autre course à plus petit déploiement, plus modeste, mais non pas moins importante parce que c'est une course qui fait partie de la Golden Trail Series nord-américaine. C'est le Breakneck Point Trail Runs. Breakneck, écoutez, ça augure bien, ça démontre un peu le côté intense de cette course-là, donc je sais pas, mais ça avait lieu aussi le 6 mai dernier, puis sur le 21 km, une course de 1340 mètres de dénivelé, il y avait des grandes pointures de la course de trail américaine, dont le grand champion Max King, qui a terminé 2e. On avait des Québécois qui étaient là, puis je tiens à mentionner leur performance. Il y en avait plusieurs, mais sur une course de plus de 500 coureurs, le Québécois Sam Poher, qui effectue un retour suite à une blessure l'année passée, terminé 12e place dans une course aussi compétitive. Pour un gars qui revient d'une blessure, c'est très impressionnant. Pour mettre en perspective sa performance, il a fini à peine 1 minute derrière Michelino Sunseri, un coureur américain qui est un des meilleurs sur cette distance-là. Il avait gagné, lui, la Speed Goat 50K en 2019, une autre course comme ça, très, très côteuse, très intense. Donc, Sam Poher, qui côtoie ces athlètes-là, qui compétitionne avec ces athlètes-là, puis qui fait très, très bonne figure. Ça augure bien pour la suite. Sinon, Olivier Gagnon, Olivier Collin, David Jecker,
tous dans le top 20, top 30. Donc, Olivier Gagnon, 21e place. Olivier Collin, 25e place. Et David Jecker, 27e place. Des grosses performances pour les gars. Je rappelle, il y avait 500 coureurs. C'est très compétitif. Ça attire beaucoup, beaucoup de monde. Donc, 4 athlètes québécois qui sont en jambes, qui vont être encore là à surveiller cette année. Des gars surtout très sympathiques on devrait voir sur plusieurs courses québécoises et internationales cette année. Nouveau festival de films qui s'appelle Short Courte. Écoutez, quand j'ai vu ça passer, j'ai fait « Ok, ça c'est vraiment très cool ». Short Courte, c'est une tournée de projection de films d'aventure produit par des réalisateurs québécois. Donc, c'est fait par et pour des réalisateurs de films d'aventure. L'objectif, c'est de célébrer le début de la saison de course à pied de vélo au Québec en se réunissant autour d'une bière. Vous savez, ça me parle, moi, ce genre d'événement-là. L'événement, ça va se faire dans 3 villes. En tout cas, pour le moment, il y a 3 villes d'annoncer. Gatineau, le 20 mai. Québec le 25 mai et Rivière-du-Loup le 26 mai. Pourquoi je vous parle de short courte? C'est pas juste une question de j'aime courir en short puis j'aime la bonne bière. Quoique ce sont 2 excellentes raisons. Non, je vous en parle parce qu'il y a un des 2 documentaires qui va être présenté. Ça s'appelle La Cavale et c'est du réalisateur Zachary Turgeon. Cavale, Turgeon, est-ce que ça vous dit quelque chose? La Cavale, c'était le projet un peu fou de Richard Turgeon, le père du réalisateur, et Yvan Lheureux, le grand Manitou qui manie tout, un nom qui revient tellement souvent dans ce podcast-là. Salut Yvan, toujours content de voir ce que tu accomplis, toujours heureux de parler de toi. À l'été 2021, les gars avaient fait un trip complètement fou. Ils étaient partis de Percé avec leurs appareils de course et un vélo. Puis le but, c'était de connecter jusqu'à Gatineau, donc plus de 1300 km, en s'alternant sur les 2 moyens de transport. Puis bien sûr, il leur est arrivé une foule de patentes, des mésaventures qui vont certainement rendre le film ultra intéressant. Donc, c'est là-dessus que ça porte le film du réalisateur Zach Turgeon. Zach, c'est un gars que moi je connais d'une autre vie. On avait collaboré ensemble dans nos vies professionnelles, mais c'est surtout un grand cinéaste, un grand réalisateur. Puis là, de faire un film sur une épopée de son père et d'un de ses très bons amis, Yvan, c'est certain que le mix de tout ça va être excellent. J'ai très hâte de le voir. Je rappelais que La Cavale, c'était pas juste un projet de fou de 2 athlètes de trail qu'on connaît bien. C'était surtout dans le but d'encourager les maisons des jeunes au Québec. Richard et Yvan, dans leur périple, avaient visité plusieurs maisons des jeunes sur leur parcours. Bref, très hâte de voir ça, très hâte de découvrir le festival Short Courte. En attendant les diffusions, en attendant le festival, si vous voulez vous replonger dans la cavale de Richard et d'Yvan, je vous encourage à écouter l'épisode 49 de Pas sorti du bois. On en avait parlé juste après leur trip. Cocodona 250, une course que vous connaissez bien, je n'ai déjà parlé. La Québécoise Michèle Bousquet a complété la course en 4 jours, 22 heures et 15 minutes. Félicitations, Michel. C'est immense ce que tu as accompli. Si vous voulez en savoir plus sur le Cocodona 250, vous pouvez écouter ou réécouter l'épisode 98 que j'avais fait avec Stéphanie Simpson qui avait participé l'an dernier. Je vous rappelle que le 250 dans Cocodona 250, c'est pas en kilomètres. Oh non! C'est en miles, donc c'est plus de 400 km à travers des terrains qui sont désertiques, qui sont rocheux, qui sont montagneux en plein cœur de l'Arizona. Une course qui a vraiment l'air tripante, vraiment l'air unique. Le Québécois Simon Guérard, vous vous rappelez, j'en avais parlé, c'est lui qui avait enchaîné 17 courses de 100 000 en 17 mois. Pour son 18e mois, il s'est lancé sur le Sedona Canyon 125, donc la petite, entre guillemets, distance de l'événement Cocodona. C'est 125 000, encore là, pas des kilomètres. Fait que, oui, pourquoi pas, Simon enchaîne les 100 000, pourquoi pas rajouter 25 miles de plus dans l'équation. Simon, c'est très impressionnant ce qu'il est en train d'accomplir. Puis, encore une fois, très souvent, ses courses sont suivies de films parce qu'il capture beaucoup d'images pendant ses courses. Il montre ça, il fait des films qui sont super intéressants. Donc, allez suivre Simon Guérard sur les médias sociaux, allez découvrir ses films. Dernier sujet, le projet de Samuel Lacroix. C'est un gars qui est un auditeur régulier de Pas sorti du bois. Il était venu à une diffusion Noctem. C'est un gars qui suit le podcast depuis longtemps. Puis on s'échange comme ça par messagerie depuis plusieurs mois, même je pense plusieurs années depuis le début du podcast. Le dimanche 14 mai prochain, Samuel puis 3 de ses chums, ils se lancent dans un projet assez fou. Ils partent de Laval. Puis à la course, ils vont se rendre jusqu'à Rivière-du-Loup. L'objectif, c'est de boucler ça en 7 jours ensemble. Donc, ils font pas ça à relais, ils font ça. Chaque kilomètre va être parcouru par les 4 gars. Leur objectif derrière ça, c'est de promouvoir les dons d'organes et de tissus en ramassant des dons pour la mission du docteur Marcelet. Donc, je vais mettre le lien dans le descriptif de l'épisode. Allez voir ça, ça va être très intéressant à suivre le projet, mais aussi la cause. Je le sais, c'est pas un projet de trail, mais je tenais à le mentionner. Sam Lacroix, c'est un gars qui est un habitué de Pas sorti du bois, qui fait partie de la communauté Pas sorti du bois, donc je tenais à le célébrer. Le lien va être dans le descriptif de l'épisode. Bon, on est rendu à la portion entrevue de l'épisode. Cette semaine, j'ai le plaisir de réaccueillir un des coureurs de trail les plus suivis au monde, un gars qui fait des choses à sa manière, qui est authentique,
puis qui fait taire les critiques avec ses performances qui sont toujours très impressionnantes. Je l'avais reçu à l'épisode 94, puis ça avait fait exploser les plateformes d'écoute. J'exagère un peu, à peine, mais vous savez de qui je parle. Mesdames et messieurs, voici Alexandre Bouchex, que vous connaissez probablement sous le nom de Casquette Verte. Alexandre, bienvenue à Pas sorti du bois. Ben merci de m'accueillir à nouveau de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis très content à chaque fois de retraverser cet océan pour te parler. Écoute, ça avait été un grand moment pour moi. En tout cas, la première fois qu'on a parlé, ça avait été cool comme discussion, une discussion qui avait duré longtemps, l'épisode qu'on avait fait ensemble. Puis, je tiens à te le dire, là, je te lance des fleurs en partant, mais encore aujourd'hui, c'est l'épisode qui a le plus d'écoute dans l'histoire de Pas sorti du bois. Je sens même qu'il y a eu un avant et un après cet épisode-là pour moi, pour le podcast, dans le sens où j'avais déjà reçu plein de coureurs français. Puis j'avais l'impression que l'auditoire européen venait écouter Pas sorti du bois quand je recevais des athlètes européens, mais après ça, ces gens-là quittaient, revenaient quand je recevais Ludovic Pommeret, Audrey Tanguy, peu importe. Mais je sens que depuis l'épisode qu'on a fait ensemble, cette audience-là est restée, puis je le vois dans les statistiques. J'étais allé chercher pour le plaisir, puis de voir que ces gens-là restent. Bref, je t'en dois beaucoup pour ça. Fait que merci, ça me permet de le dire haut et fort devant tout le monde. Non, mais ça, c'est parce qu'en fait, avant qu'on fasse l'épisode, t'avais les Français qui venaient avec moi, t'as eu les maudits Français, et il y a beaucoup plus de maudits Français que de Français. Donc non, mais en fait, bah, c'est cool si ça a permis qu'il y ait plus de personnes qui écoutent ce que tu fais, parce que bah, moi aussi, toi, je fais partie des auditeurs, et bah, typiquement, j'écoute le nouveau format du vendredi, et c'est super bien parce que côté européen, on se rend souvent pas compte, on est un peu, on croit être le nombril du monde et qu'il n'y a rien d'autre qui existe ailleurs, et on a tendance à se regarder que nous-mêmes. Et en fait, ben, t'écouter et voir les actus que tu envoies, bon, après beaucoup centré sur la communauté québécoise, mais vous avez une autre manière de pratiquer qui est aussi au final assez inspirante. Et je pense que, je sais pas si on peut dire que vous avez de l'avance sur ce qu'on fait en Europe, mais en tout cas, vous avez une manière différente et peut-être un petit peu décalée, et qui rajoute du fun et qui rajoute une autre façon de voir le trail qui, ben, en tout cas, moi, me plaît. Et donc, bah, si côté vieux continent, on peut s'inspirer de ce que vous faites au Québec, bah, il faut continuer à le faire. Donc, toi, t'as ton rôle, et je pense que tu es tu te rends pas compte, mais au final, tu es la voix du trail québécois en Europe, quoi. Ben écoute, ça fait plaisir à entendre, mais je pense qu'effectivement, le sport s'est développé beaucoup plus vite aux États-Unis, beaucoup plus populaire en Europe, mais au Québec, il y a une approche qui est différente, qui est peut-être culturelle avec notre sang chaud, notre convivialité, notre côté, je sais pas, il y a quelque chose de le fun. Puis je suis content que tu amènes cette introduction-là parce qu'on va parler d'une course que tu viens de faire qui est vraiment plus axée dans cette veine-là de course, donc loin des grandes courses compétitives avec classement. On en parlait avant d'enregistrer. Il y a quelques semaines, je recevais Jean-Philippe Lebeau, on parlait de la IPA Fun Run, puis c'est un format de course où on est complètement ailleurs. L'aspect compétitif est même pas secondaire, même pas tertiaire. Il est aux oubliettes, puis on est vraiment là pour le plaisir. Puis tu reviens toujours de participer à la One and One. Puis je pense que ça s'enligne là-dedans. Parle-moi un peu de ce concept de course-là. Ouais, bah, complètement. Bah, en fait, la one and one, on va dire que, on va faire très simple. Le principe, c'est que c'est une course en duo. Donc, tu t'inscris à deux, tu t'inscris en équipe, tu te donnes un nom à ton équipe. Donc, moi, mon équipe, c'était, par exemple, Melon et Pastèque. Mais, on avait, d'autres copains, leurs équipes, c'était les Biquettes Naines. T'avais tout le monde qui avait des noms un petit peu, voilà, parfois marrants. Parfois, un peu vantards, parce que, voilà, tu sentais qu'il y avait des petits côtés des Français, voilà. Et le principe, c'est donc, tu pars de Tourette-sur-Loup, c'est dans les Alpes-Maritimes, donc c'est au-dessus de Nice, et tu vas aller t'échapper dans les montagnes. Mais c'est sur 2 jours, donc en fait, c'est en 2 étapes. Il y a un premier jour où c'est une étape de 45 à peu près kilomètres avec 2007 de dénivelé, qui démarre à 5h30 du matin. Tu as quand même pas mal de temps pour pouvoir le faire. La barrière horaire est assez large. Moi, par exemple, j'étais avec Pastèque, parce que moi j'étais melon forcément, et ma copine était Pastèque, et donc on a mis 7 heures, je crois, pour faire la première étape. Donc on est parti à 5h30, on est arrivé là-bas vers 13h, et en fait, entre la première et la deuxième étape, ils installent des tentes, et donc il y avait 100 équipes, et donc il y avait 100 tentes installées dans le petit village de Gourdon, qui est un des plus beaux villages de France, perdu là-haut dans les montagnes niçoises, les montagnes provençales où ça sent la lavande, et t'entends les petits
Et ça, c'est trop cool. Et donc après, tu chill toute l'après-midi avec voilà, il y a les stands de ravito, avec la bouffe qui est faite maison, avec les stands de gaufres, avec euh, les les quantités de bières phénoménales qui peuvent couler toute l'après-midi au soleil. Il y a la course enfant qui est organisée à 15 heures. À 17 heures, il y a un Beer Miles qui est organisé, qui est clairement en fait la grosse compétition. Parce que le 45 bornes, c'est pas très important avant, mais le Beer Miles, c'est important d'y être. Le 45 Donc, km, c'est juste l'introduction, c'est moi, l'échauffement. c'est l'introduction, c'est OK. l'échauffement pour le Beer Miles. Et non, et après, tu vois, la fin de journée, ça termine en apéritif. Tu vas manger une glace dans le village avec tout le monde. Tu as cette ambiance de campement où, en fait, au final, tu bivouacs et donc tu vas dormir dans la tente au milieu de la montagne avec ces 100 autres équipes. Et donc, il y a un côté, voilà, très chill, très posé. Le soir, tu manges, c'est les gnocchis de Germain Grangier. En fait, pour la petite histoire, donc c'est la course de Germain Grangier et de Cathy Child. Et en fait, Germain, il va tout le temps dans un refuge en Italie en courant où il y a Beppe, un Italien qui fait des gnocchis qui sont incroyables. Rien que pour ça, il faudrait venir faire cette course. Et donc, il fait venir ces personnes qui bah, nous font la bouffe pour 100 équipes. Donc, je crois qu'ils ont passé, je sais pas combien de kilos de gnocchis incroyablement bonnes, des gâteaux faits maison. T'as des douches et tout, etc. sur place qui ont été installées par l'organisation pour que tu puisses te doucher, tu peux te brosser les dents. Et derrière, t'es crevé parce que bon, à 21h, t'as passé ta journée à boire des bières en plein soleil, à manger comme un dingue. T'as quand même couru entre 5 et 7 heures et 10 heures dans la journée. Et donc, bah, globalement, à 21h30, tu te couches parce qu'en plus, il fait nuit. Et là, c'est un peu l'ambiance, voilà, bivouac, quoi. T'as tout le monde qui est avec sa petite serviette, qui passe avec ses claquettes, qui fait froid quand même, parce qu'on est en altitude, on est à 1500 mètres. Donc, t'as sorti le pull, et tout le monde se dit bonne nuit, et puis à demain matin, et le lendemain matin, c'est réveil dans les nuages, avec le froid et la rosée du matin même l'humidité du matin. Et ça part en petit-déj où pareil, ils te font un petit-déj énormissime, tu te fais tes gaufres, tu parles avec les gens, tu prends ton petit café et tu redémarres à 9 heures du matin avec tout le monde au centre du village. Et là, ça repart pour la deuxième étape qui est un 25 km avec, je crois, 1200 de dénivelé, avec pas mal de technicité en fait, que ça soit sur le premier jour ou sur le deuxième jour. Le deuxième jour, par exemple, voilà, t'as des descentes qui sont assez abruptes et tu passes, je crois qu'on traverse 28 ou 29 tunnels où il faut se baisser et c'est sombre et tu passes à la Petzel dedans. Après, tu repasses un peu dans la garrigue où ça sent le thym. Mais donc, super dépaysant. Et toi, c'est un format 2 jours qui est pas non plus... moi qui suis un aficionados de l'ultra, tu m'aurais rajouté 100 bornes le premier jour et 100 bornes le deuxième. Ça m'aurait pas dérangé. Mais j'ai trouvé ça quand même plaisant, quoi. Tu fais ça. Et en plus, ce qui est cool, c'est que tu peux partager ça avec quelqu'un. Moi, je le partageais donc avec ma copine. Mais il y avait très souvent, donc c'était des couples de tous âges. Donc, il y avait des gens qui étaient assez jeunes, des gens qui avaient 40 ans, 50 ans. Il y avait aussi des couples ben, père-fils ou mère-fille qui étaient ensemble. Et là, pareil, soit c'était du 20 ans, 45 ans, et même il y en avait, c'était du le fils de 50 ans et le papa de toi 75. Donc, c'était multigénérationnel. Il y avait les copines qui se faisaient ça ensemble, il y avait les potes qui se faisaient ça ensemble. Donc, c'était super bien. Et même l'organisation, tu vois, bah, vu que tu es à deux, souvent il arrive que juste avant, en préparation, il y en a qui se blessent. Et pour la petite histoire, on avait rencontré, il y avait quelqu'un qui avait laissé un message. Bon, ben là, mon collègue s'est blessé 3 jours avant. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui voudrait le faire, qui aurait des amis qui voudraient le faire? Et donc, on a rencontré 2 personnes qui se sont rencontrées sur la course. Je sais pas s'il va se créer une histoire d'amour, mais on les a appelés les inconnus. Et tu vois, ça a matché tout de suite entre eux parce qu'au final, voilà, il y a cette passion et il y a ce ciment qui est le trail et qui est l'aspect passer du temps en outdoor et ce qui va autour, qui l'agrémente, que ça soit voilà la pizza qu'on te fait devant toi-même où tu choisis tes ingrédients, que ça soit les bières qui sont partagées, le beer miles, le kiné, la stackline. Toutes ces petits trucs qui sont à côté, ben nous c'est un truc qui est à peine au balbutiement en France. Il y a le One and One, il y a aussi François Daen qui organise un petit peu quelque chose comme ça où ben, on s'en fiche du classement et l'important c'est de passer du temps ensemble et de profiter.
Et là, voilà, c'est Cathy Scheid et Germain qui ont poussé ça avec une belle bande d'organisateurs derrière qui ont le Sud et la Provence dans le sang, mais qui ont surtout en fait le côté bonne camaraderie. Et ça, ils l'ont mis en place. Et donc, c'est la première fois, tu vois, que je participais à un truc comme ça. J'ai passé un bon moment. Déjà, il y a eu un moment sportif, mais c'est vraiment, j'ai eu l'impression de partir. Je suis parti 2 jours de Paris et j'ai eu l'impression de partir une semaine. Je pense que ça, c'est l'effet du bivouac qui fait ça. Mais j'ai eu l'impression de partir une semaine et c'est formidable, quoi. J'ai l'impression que c'est un hybride pour les gens qui écoutent au Québec, qui connaissent nos courses à nous. J'ai l'impression que c'est un hybride entre le Trans-Charlevoix, qui a ce côté-là bivouac, multijour, le côté aussi proximité à compétitif, et bon, la IPA Fun Run dans le sens où il n'y en a pas de classement, puis on est là pour le plaisir, puis on est là pour l'expérience, je veux dire, tu en as parlé, l'expérience culinaire, l'expérience sociale, l'expérience familiale, puis tu parlais de Germain Granger, de Katie Scheid, pour ceux qui connaissent moins. C'est un couple de coureurs. Katie Scheid, c'est une Américaine du Maine qui a remporté l'UTMB l'année passée, qui a remporté le Coastal Challenge quand même. Hein? C'est pas une mauvaise athlète. Et Germain Granger, c'est un des meilleurs coureurs aussi français dans les distances XXL. C'est un couple dans la vie qui ont fondé cette course-là. Toi, est-ce que c'était la première fois que tu participais à un projet comme ça avec ta copine? Ah oui, complètement, complètement. On est Ouais. Comment ça s'est habitué à passé? Ben, c'était un vrai test pour notre couple en fait. Ouais. Je vais pas te mentir, non mais c'est un vrai truc. Hein. Moi, ce qu'on conseille maintenant peut-être à tous les gens qui veulent voir si leur couple est fort et lié, ben, partez faire un truc comme ça sur 2 jours parce que bon, il y a déjà ok l'aspect entente, l'aspect logistique, organisationnel, mais le fait de voilà de passer 7 heures en montagne ensemble, à me tirer en descente, moi à la tirer en montée et à se faire des petites vannes l'un l'autre et à se gérer nos moments de moins bien différents. Bah, si tu passes ça et tu le passes en rigolant, bah, c'est que après, voilà, si tu passes ce trail bien, c'est que la vie va bien se passer à côté. Voilà, Mais ouais, écoute, personnellement, pour moi, c'est bien passé. Et franchement, de ce que je voyais, en fait, je pense que c'est deux faits, vu que voilà, on dit une course, mais vu que c'est un événement ou de base, c'est très clairement indiqué qu'on est là pour de la convivialité, qu'on est là pour du chill. Mais en fait, voilà, les gens qui s'inscrivent déjà sont déjà dans cette position d'être sympa en fait. Je pense que les casse-couilles viennent pas s'inscrire, les maudits français viennent pas s'inscrire là-dessus quoi. Tu t'inscris pas si t'as pas envie d'un truc convivial, si t'as pas envie de parler aux gens, etc. Tu viens pas sur des trucs comme ça. Donc justement pour tous les gens qui sont plutôt voilà, qui aiment bien partager un verre de bière ou d'eau après une course, c'est le genre de, voilà, je pense que c'est le genre d'événement vers lequel on peut aller assez facilement et si on veut faire la compète, il y avait quand même de la compète, c'est-à-dire que côté masculin, je crois que ça s'est joué avec un des frères Camus et Mathis Granet, qui sont des gros athlètes français. Il y avait Hugo Deck aussi dans les équipes mixtes. Si on avait d'autres, on avait Audrey Tanguy qui était là côté féminin. Donc ça a envoyé. Toi, c'est pas sorti du bois, mais eux, ça a envoyé du bois tout court, quoi. Il y avait du niveau. Donc en plus, si tu veux jouer un petit peu les avant-postes, tu peux jouer les avant-postes. Derrière, tout le monde se retrouve sur le camp. Donc franchement, moi, je m'attendais à quelque chose de bien et j'ai été encore plus ravi que ce que je m'attendais. Je pense que aussi le décor ça aide, c'est-à-dire que le coin, là, Tourette-sur-Loup, Gourdon, toute cette partie des Alpes-Maritimes où grosso modo tu sors de la ville de Nice, tu montes, tu fais 10 kilomètres et tu t'échappes dans le premier single track et t'as l'impression qu'il n'y a plus un seul humain à des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Ça, c'est quand même vachement agréable. Et en tant que citadin, tu vois, ça, moi, je le vis quasiment plus. Moi, j'ai passé un super week-end. c'est cool, écoute, ça donne vraiment le goût s'il y a des gens qui écoutent, qui pensaient peut-être voyager l'an prochain pour courir. Il y a l'UTMB, il y a les grandes courses qu'on connaît, mais ça a quoi de vraiment particulier que je pense qui peut plaire à une grande audience. Je veux dire, c'est très esprit trail comme type d'événement, très à la cool, très relax. On s'entend, on parle beaucoup des grandes courses, on parle beaucoup des grands athlètes qui compétitionnent et tout ça. Ça reste que la grande majorité de l'audience trail, c'est des gens qui sont là pour le plaisir d'être dans le bois puis de faire ce genre d'événement-là. Puis encore plus quand il y a une expérience
familial, convivial comme ça. Je trouve ça le fun aussi quand je regarde ta saison, tu sais, ce qui a été fait, ce qui s'en vient. Tu as une belle alternance entre des gros projets, des courses majeures que tu mets ou remets à ton calendrier, puis des projets comme ça, comme le One-and-One ou comme ton Eco-Trail Paris. J'en avais parlé dans un des cafés du vendredi où tu as fait un aller-retour. Donc, on a fait du point d'arrivée jusqu'au point de départ avant le début de la course, puis tu as pris après ça le départ du 80 km pour te faire un petit 160 bornes pour le plaisir. Je voyais aussi qu'à travers ton UTMB, la diagonale qui sont encore à l'horaire cette année, tu as un projet qui s'en vient en mai qui s'appelle le Beaucat Annecy. Peux-tu m'expliquer c'est quoi? Alors, tu vas pas aimer parce que je l'ai anglisé, mais en fait, c'est Beaufort Annecy. Ah, Et en fait, c'est parce que BO4, donc bah, ça fait Beaufort, c'est la ville de Beaufort. OK. Et Annecy, bah, c'est Annecy. Et l'année dernière, j'avais fait Chaman, c'était Chamonix, Annecy. Cette année, on va avec mon pote Loïc, on s'est fait une trace et on est en train de bosser dessus. D'ailleurs, on bossait dessus ce soir. Pour aller de Beaufort à Annecy, ça va faire entre 130, 150 km et entre 9000 et 11 000 mètres de dénivelé. Et il y a encore de la neige là, par là où on veut passer. On est en train de regarder un peu sur Strava. On a demandé à deux, trois gens, deux, trois personnes qui ont fait des traces très récemment où c'en était. Donc voilà, on en est toujours à construire. C'est très aventure. Et là, c'est du vrai complet off, sans assistance, sans rien. Juste nos jambes, nos sacs et notre capacité à revenir à Annecy. Donc ouais, toi, j'aime bien me caler des trucs comme ça parce que c'est des moments sans dossard où tu vis l'expérience différemment. Et bah, c'est cool de courir de ruban en ruban, accroché aux arbres le plus vite possible pour aller d'un point à un point B. Mais parfois, c'est aussi bien de le faire avec un pote, juste avec... maintenant, on a la technologie pour le faire, c'est-à-dire qu'on a les montres, un bon vieux GPX. Si tu prépares un petit peu à l'avance, tu peux quand même voilà, essayer de te sécuriser au maximum et te lancer dans des aventures comme ça. Faut pas le prendre à la légère non plus parce que en haute montagne parfois voilà ça peut être piégeant et il y a des dangers. Mais si on bosse un petit peu le truc, on peut faire des trucs fous. Et l'année dernière, j'ai un souvenir de Chamonix-Annecy qui était incroyable. Cette année, Beaufort-Annecy, je sais que ça va être trop bien, qu'on va s'éclater. On a été là ce soir à se dire, on était à essayer de se dire, regardez où étaient les cimetières. Parce que c'est pour la petite histoire, c'est voilà, c'est dans les cimetières où on trouve facilement de l'eau potable. Voilà, nos ravitaux, c'est les cimetières des villages très souvent. Donc, Ça rajoute un petit donc côté mystique, un petit côté glauque à tout ça, là. ouais, bah écoute, c'est glauque, mais c'est le seul endroit où il y a de la flotte à 4 heures du C'est matin. parfait. C'est Donc il y a excellent. ça, ou sinon tu peux boire dans les ruisseaux aussi, mais tu dois attendre une certaine altitude. Et donc voilà, on est obligé d'optimiser les petits trucs comme ça. Et voilà, ça donne un autre côté de la course à pied. Et effectivement, comme tu dis, voilà, moi j'en ai certains des projets. Ça, c'est dans 3 semaines. La semaine d'avant, je vais faire une reco de l'UTMB, pareil en off. On fait le truc un petit peu à l'arrache. Parce que ben, derrière, il y a l'Ultra 01 en juin, il y a l'UT4M en juillet, il y a l'UTMB fin août, début septembre, j'ai les montagnes du Jura, j'ai la Diagonale des Fous, je retourne en Suède faire le coup la Mamelle, où là, effectivement, ben, c'est le dossard, la vitesse, le 3-2-1, c'est parti, et derrière, l'objectif d'être le plus devant possible. Donc, euh, donc s'éclater un peu à côté. Maintenant, c'est un vrai plaisir étant donné parce que je vais pas dire que j'ai la chance, mais je me suis forgé un physique qui me permet de m'éclater à faire des trucs comme ça. Et c'est trop drôle. C'est trop drôle d'aller d'une ville à une autre en courant, d'enchaîner avec une course du TMB où devant moi il va y avoir cette année Jim Wemsley, Zach Miller, mais tu vois tout ce énorme plateau élite d'un côté et 2 ou 3 semaines avant, je serais en fait parti là aussi peut-être de Chamonix pour me faire un off avec un pote et on aura bu dans les ruisseaux et ça sera tout aussi cool, quoi. Une belle combinaison, une belle dualité d'événements pour remplir l'année. Avant qu'on termine, Alex, l'année passée, quand on s'était parlé, tu me disais TMB, on visait un top 30, je crois que tu parlais, top 30, top 20. Finalement, ça a bien été. 18e place cette année, là, y a-tu un objectif rattaché à la position cette année? As-tu un objectif précis? Parce que je veux pas je veux pas te challenger, mais l'an passé, tu disais, j'ai plein de courses sur ma bucket list, il y a des trucs que je veux faire dans les prochaines années. Puis cette année, tu as une saison qui, au niveau des dossards, ressemble quand même à celle de l'année passée. C'est parce que tu sens que tu peux aller encore plus loin dans ces courses-là que tu connais déjà? Ah bah ouais, bah de toute façon, toutes les courses, tu sais, à l'arrivée de chaque course, même quand c'est une course réussie, l'UTMB l'année dernière, elle était réussie, mais je sais qu'il y a
il y a 1 heure et demie de perdu dans le Grand Col Ferré et qui a deux, trois ajustements, que ça s'est très bien passé à 95%, mais que bah, c'est que 95%, et donc il est encore possible de faire mieux. Mais la probabilité de faire mieux, elle est faible. La probabilité de faire moins bien, elle est plus forte. Mais ouais, je vais pas te le cacher, j'aimerais bien revivre ce que j'ai vécu l'année dernière. Je parle pas en termes de classement parce que en fait ça dépend tellement des autres le classement. Ah oui. Mais je vais pas plutôt parler en termes de temps. C'est à météo à peu près égale. Voilà, là j'avais fait sub 23 heures, autour de 22h50 et des brouettes, je crois. Si je peux faire autour de la même chose ou mieux, oui, clairement, mon année 2023 sera réussie. Mais je pense qu'en fait, je me suis tellement éclaté en 2022 et ça m'a tellement fait marrer de réussir à un peu aller gratter les avant-postes sur des grosses courses comme ça. Et qu'il y a eu des victoires sur d'autres ultras, il y a eu des records et tout. Je me suis tellement éclaté en 2022 que maintenant, c'était déjà plus que du plaisir. Maintenant, en fait, 2023, je le fais, mais avec je m'enlève en plus la pression que je pouvais me mettre l'année dernière. Donc c'est encore plus plaisant pour moi. À voir ce que ça donnera, parce que peut-être que je vais y aller trop détendu. Mais je suis sûr que de toute façon, l'UTMB, on va m'en parler, on en parle déjà. On va m'en parler pendant les 2 mois avant, tous les jours, 10 fois par jour. Et donc la pression, elle va monter toute seule. Et on verra ce que ça donne. Mais ouais, ouais, j'aimerais bien aller jouer encore à, à rentrer à Chamonix le plus rapidement possible et dans les premières places. Ce serait cool si ça peut en plus encore dans les 20 premières places, c'est cool, quoi. L'an passé, quand on s'était parlé pour l'épisode, on avait aussi abordé le fait que euh, le personnage je sais pas si c'est un personnage ou une continuité de toi, mais casquette verte, puis ce que tu partages sur les médias sociaux, ça suscite tout plein d'émotions, puis c'était super intéressant de t'entendre ça. Si les gens ont le goût de l'écouter, c'est disponible, allez entendre ça, mais tu nous parlais un peu du rapport justement à la critique, puis aux gens qui se permettent des commentaires, se permettent des jugements, parce que tu as une approche qui est atypique, mais l'an passé, au moment où on s'est parlé, tu approchais une grande saison où tu voulais prouver que tu étais capable de performer malgré tout ça ou grâce à tout ça. Là, tu l'as fait exactement. Tu sais, je veux dire, tu as eu des victoires l'an passé, un top 18 à l'UTMB, c'est immense. Est-ce que tu sens que tu as prouvé quelque chose à ces gens-là? Est-ce que tu sens que le niveau de critique a baissé ou ça continue? Bah, pour pas te cacher, en fait, je pense que ça a fait fermer des bouches. Genre, c'était pas l'objectif, mais ça a fait fermer des bouches. Et je me rends compte parce qu'en fait, effectivement, il y a plus de critiques, ou les rares critiques qu'il y a, elles tiennent pas 2 secondes. Donc, c'est un peu dommage, hein, de voir performer pour pouvoir faire, bah, voilà, pour pouvoir faire taire les critiques un peu trop humaines. Mais non, mais là, enfin, franchement, c'est l'éclat total. Parce que, en fait, je considère que j'ai déjà fait, voilà, sportivement, c'est bon, c'est fini. Maintenant, je peux vraiment être que sur le fun et que sur la surprise et que sur moi m'éclater. Et ce qui est fou, c'est que maintenant, même en m'éclatant et en faisant moins des trucs, des performances physiques et sportives, en marchant toujours à côté du chemin, en faisant des trucs à ma sauce, eh ben, ça continue à ravir des gens, et il y a des gens voilà, ça plaît, ça surprend, parfois dans le mauvais sens, mais ça continue à susciter des choses. Donc moi, je trouve ça très très amusant. Toi, je me suis éclaté là, en début d'année, j'ai fait 100 fois le tour de mon club de foot préféré du Paris Saint-Germain. Personne, tu vois, je m'y attendais même pas, c'était même pas prévu une semaine avant, ça s'est monté à l'arrache, etc. Et ça m'a fait énormément de rire de faire ça. Et j'ai vu que ça avait secoué le truc. Et il faut savoir que j'ai eu des propositions d'autres clubs français pour aller faire maintenant des tours de stade. Donc, tu vois, c'était parti d'un truc à la con avec un pote. Et puis maintenant, à voir où ça va terminer. Je vais terminer à faire des tours du stade de l'Impact de Montréal. Je sais plus où ils jouent encore au truc olympique ou pas? Non, ils jouent au stade de Saputo, mais je pense qu'ils font certains Ah, matchs, un match par année au stade olympique. Mais là, maintenant, c'est plus l'Impact de Montréal, c'est le Montréal FC. Bon, ça avait semé son lot de controverses et de critiques, hein. Les gens sont bons pour juger. Mais bref, c'est l'Impact. Ce n'est plus l'Impact. Mais non, c'est ce que je trouve le fun aussi dans ton approche. Je pense que c'est hyper authentique. C'est
à ta façon. Puis tant mieux si ça a pu taire les critiques l'an passé, on s'en fout rendu là, mais je pense que pour chaque personne qui pouvait critiquer, puis commenter, puis donner ses opinions dont on s'en fout, il y avait des dizaines et des dizaines de personnes. Pour chacun de ces critiques-là, il y avait des dizaines de personnes que ça inspirait, puis pas nécessairement à répéter la même chose en termes de volume d'entraînement ou peu importe, mais juste c'est le fun à suivre, c'est le fun de voir des gens authentiques, puis c'est ce qui fonctionne dans notre sport quand on regarde les gens qui inspirent, les gens dont on parle, les gens qui nous donnent le goût de sortir dehors, puis de nous aussi trouver nos propres projets, que ce soit des projets aussi fous que les tiens ou des projets à notre portée. C'est ces personnalités fortes-là, c'est les gens qui sont authentiques, puis c'est exactement ce que t'es. Donc, toujours le fun de jaser avec toi, Alex, toujours le fun de voir les projets, puis les gens qui écoutent, allez suivre Casquette Verte, c'est pas encore fait. Vous allez en avoir pour votre argent. Ouais, sachant que ça coûte 0 en plus, hein, donc et moi c'est du bénévolat ça au quotidien. Mais en fait non, et puis je pense qu'on se verra, je sais pas si ça sera 2024 ou 2025, mais moi il faut que je vienne faire Arikana, il faut que je vienne faire le QMT, donc c'est les deux que je me suis noté à faire dans le coin. Donc je sais pas quand ça sera, si 2024 ou 2025, mais c'est certain que ils feront partie de ma checklist dans les années à venir, quoi. Et ayant vécu à Montréal et ayant galéré étant beaucoup plus jeune et étudiant à monter le Mont-Royal, j'ai très très envie aussi de faire une débilité au Mont-Royal, aller chercher un Everest sur le Mont-Royal ou quelque chose comme ça. Ça me prendra quelques heures un jour, mais je pense qu'il faut que j'y aille le faire, hein, ce truc-là. Tant qu'à être dans le coin, écoute, c'est certain qu'il faut que tu le fasses. Je te l'avais dit la dernière fois, je te le redis là, quand tu seras au Québec 2024, 2025, peu importe quand ce sera, on se fait un épisode en vrai, on se prend une bière ensemble en vrai, puis on pourra jaser de tout ça et de ton Everest sur le Mont-Royal ou peu importe quel projet de fou t'auras accompli. Merci beaucoup, Alex, de ton temps. Merci à toi, merci à toi. Il y aura pas qu'une bière, hein, je te préviens. J'espère. Depuis le temps qu'on en parle, ça fait juste s'accumuler Hey, merci beaucoup, Alex. Puis comme d'habitude, moi je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, les partenaires du podcast, dont le Noctem de la bière qu'il va falloir que je te fasse découvrir, Alex, Capic 1, le café et bien sûr NAC. Et à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.